Bonjour les dirigeants, j'espère que vous vous portez bien ainsi que vos entreprises et que tout le monde autour de vous se porte bien. Sujet d'aujourd'hui, j'ai envie de te poser quelques questions et dis-moi si tu te retrouves dans ces caractéristiques en commentaire. Est-ce que toi aussi, il t'arrive dans ta manière d'entreprendre, dans tes projets, de t'ennuyer, d'être sujet à l'ennui au bout d'un moment et d'avoir tout le temps ce besoin d'être stimulé intellectuellement, d'être entouré de personnes qui réfléchissent très vite, qui vont très vite dans leur raisonnement, qui vont te challenger. Est-ce que tu as trop de détermination en fait? Des fois, quand tu te mets une idée en tête, il faut y aller pour t'enlever cette idée-là. En fait, tu lâches pas, tu n'abandonnes pas, tu restes figé sur cette idée. Et que des fois, il faut y aller pour te faire renoncer à un projet. Tu ne lâches pas. Et des fois, tu te dis aussi, justement, ça vaut le coup par moment en fait de lâcher. Et parce que ce truc sur lequel tu es déterminé n'est pas vraiment relié à qui tu es et à ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes apprendre tout le temps? Est-ce que tu aimes progresser, voir du progrès concret? Est-ce que tu te dis des fois que tu n'auras pas assez d'une vie, d'une seule vie pour découvrir tout ce qu'il y a à découvrir? Si tu te retrouves dans une à deux caractéristiques de ce que je viens de décrire, il y a de fortes chances que tu fasses partie de ma communauté ou des personnes qui viennent à moi en accompagnement et sur lesquelles j'ai développé pas mal de choses. C'est ce que j'ai choisi d'appeler les dirigeants brillants et déterminés. Alors pourquoi je te parle de ça et pourquoi je les ai nommés, pourquoi j'ai remarqué ces caractéristiques-là? Parce que j'ai remarqué que ces deux caractéristiques sont à la fois le don et à la fois ça peut devenir le poison quand tu vis une hyper croissance d'entreprise, quand tu entreprends et que tu passes des gros paliers et que tu es un dirigeant brillant et déterminé, si tu as du challenge, tu peux avoir des challenges par rapport à ces deux caractéristiques. Et c'est vraiment le défi en fait, hein. Donc pourquoi c'est important, en quoi c'est important en réalité d'identifier ces caractéristiques-là? C'est tout simplement par rapport à cette idée du self-awareness et de la connaissance de soi. Et on sait très bien que pour réussir sur la durée, pour aller très loin, c'est ta connaissance de toi-même et de tes fonctionnements qui va t'aider à prendre les bonnes décisions et à faire les bons choix et à continuer sur la durée. Donc, challenge numéro 1, en fait, pour les dirigeants brillants et déterminés, quand ils vivent une croissance, une hyper-croissance, c'est vraiment la multitude des sujets. C'est-à-dire, comme c'est, peut-être toi aussi, tu es comme ça, c'est un cerveau qui va super vite, c'est de se dire où je mets le focus, par quoi je commence, elle est où la priorité, en fait. Il y a ça, il y a aussi tout ce qui va relever du management opérationnel ou de devoir accompagner des équipes novices. Et là, justement, on n'est pas dans des choses stimulantes intellectuellement, donc ça peut être très énergivore et dire « Ah, moi, j'ai pas envie de passer du temps là-dessus. J'ai pas envie de commencer j'ai envie d'avancer sur mon cœur de métier. J'ai pas envie d'accompagner une personne novice sur des sujets aussi peu stimulants. » Et donc, tous ces défis-là, s'ils ne sont pas pris en compte, tout ce mode de fonctionnement-là, s'il n'est pas apprivoisé, s'il n'y a pas les bons leviers mis en place, ça ne peut pas fonctionner ou tu peux risquer de rater ta croissance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on travaille en accompagnement sur ces types de caractéristiques? Qu'est-ce que je peux travailler avec toi en accompagnement si tu me contactes? On va travailler un truc tout simple, c'est de te poser et te déposer et d'identifier ta problématique, ta vraie problématique, identifier par quoi il faut que tu commences. Dans tout ce paysage-là de choses dans lequel tu te noies, ou de multi-sujets, ou de ce manque d'élan qui commence à arriver, ou ces conflits peut-être qui existent dans la boîte, ou toutes ces hyper sollicitations, tout ce truc-là, tout ce magma, on va travailler à identifier le bon levier, par quoi on attaque, et on va dérouler la méthode Horizon qui se déroule en 3 temps forts. Assainir, vraiment nettoyer tout ce qui est là, épurer les sujets, résoudre ce qui est en stand-by,
cadrer et de travailler le bon système qui est adapté par rapport à qui tu es aujourd'hui en tant que dirigeant et par rapport à tes caractéristiques, et propulser, déployer ce système-là de management, de prise de décision auprès de tes équipes et dans ton entreprise. Si tu as envie d'en savoir plus, tu peux commencer par télécharger mon e-book que je t'ai laissé en commentaire pour recevoir ma newsletter. Je te dis à très bientôt.